الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تبلى سرائر وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous rendons la louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le remercions, le Seigneur qui nous a guidés à l'islam. En plus de cela, il nous a accordé la faveur de ce mois de Ramadan. Nous avons commencé le mois, nous avons jeûné, accompli les œuvres jusqu'à ces jours, qui marquent, je pense, le 26e jour du mois de jeûne. Cela est une grâce. Car certains ont voulu avoir ce Ramadan, ils ne l'ont pas eu. Certains ont commencé, ils ne l'ont pas terminé. D'autres même ont commencé avec nous, ils ne sont pas décédés, mais à cause de la maladie ou d'autres choses, ils ont dû arrêter de jeûner. Donc, nous, qui malgré toutes les circonstances, nous avons pu arriver jusqu'à ce jour, nous avons pu jeûner, prier, faire les aumônes, la lecture du Coran, les askars, et autres œuvres de bien, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si nous remercions Allah pour ses bienfaits, la Hazida Nakum, il va augmenter ses bienfaits là pour nous. Et si nous sommes ingrats, inna azab ila shadid, sachant que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas l'ingratitude. Les compagnons sont importants, très importants. Le choix de l'ami détermine notre personnalité. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc les personnes que les messagers choisissent comme étant leurs compagnons, ces personnes-là sont des personnes de très grande qualité. Ces personnes sont des personnes de très grande qualité. C'est pourquoi ceux qui insultent les Sahaba, qui ne reconnaissent pas leur mérite, ne méritent pas d'autres considérations. En effet, Abdullah ibn Mubarak, Rahimahullah, a dit: il dit, si tu demandes aux Yaoud, les Juifs, qui sont les meilleurs hommes sur terre après Moussa, ils te diront les compagnons de Moussa. Il dit, si tu demandes aux Nasara, qui sont les meilleurs hommes sur terre après Isa alayhi salam, ils te diront que ce sont les apôtres. Il dit, si tu demandes aux Rafida, les chiites, qui sont les pires des créatures que la terre ait portées, ils te diront que ce sont les compagnons du prophète alayhi salam. Malheureusement, c'est ce qu'on constate. Les gens qui insultent les compagnons, qui les traitent de n'importe quoi, en réalité, ils insultent le messager alayhi salam sans s'en rendre compte. Parce que si tu dis que les compagnons du prophète, c'était des voleurs, c'était des menteurs, c'était des mécréants en puissance, ça nous montre qu'une seule chose, c'est que le prophète alayhi salam n'a pas su choisir ses compagnons. C'est qu'il n'a pas su choisir ses compagnons. Alors qu'il savait qu'il allait mourir, qu'il allait laisser des gens après lui. Donc ceux qu'il a choisis pour les envoyer pour propager l'islam, c'était des menteurs. Ceux qu'il a choisis pour les laisser derrière lui, pour pérenniser cette religion-là, c'était des mécréants en puissance. C'est que le messager ne savait pas qui choisir. Ah aussi le messager ne sait pas qui choisir, alors que le messager ne choisit pas de son propre chef, qui a envoyé le messager. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un Seigneur qui envoie un messager et puis qui le fait suivre par des gens de mauvaise compagnie, qui le fait suivre par des gens qui n'ont aucune moralité. Ça peut rentrer dans la tête de quelle personne sensée? Ça peut rentrer dans la tête de quelle personne sensée? C'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Donc c'est pourquoi les Sahaba, ils ont une place tellement importante que le messager lui-même, alayhi salam, je pense qu'il est même revenu ça la dernière fois, il a dit: n'insultez pas mes Sahaba. Il dit: je me jure par Allah entre les mains de qui se trouve mon âme. Il dit: si l'un d'entre vous donne l'équivalent du mont Uhud en or en aumône, il dit: cela ne va pas vous valoir la poignée d'orge qu'un Sahaba va donner en aumône. Quand un Sahaba donne une poignée de dattes, une poignée d'orge en aumône, cela a plus de valeur que l'un d'entre nous qui donnerait toute la montagne Uhud transformée en or en aumône. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui passent leur temps à insulter les Sahaba, quand on a dit radiyallahu anhum wa radu an, Allah parle de qui? Allah dit: ils m'ont agréé et moi aussi je les ai agréés. Je suis satisfait d'eux. Allah dit: il y a parmi ces gens-là ceux-là qui sont restés fidèles à leur engagement vis-à-vis d'Allah.
Il dit, il y en a qui sont partis, c'est-à-dire qui sont décédés, et d'autres sont encore en attente. Ça, c'est un ayat du Coran. Les ayats du Coran qui parlent des mérites des Sahaba, il y en a beaucoup. Les hadiths authentiques qui parlent des mérites des Sahaba, il y en a beaucoup. Des personnes à qui le messager dit de son vivant, il dit tel est au paradis, tel est au paradis. Et nous on vient dire après, ou du moins certains individus viennent dire après, celui à qui le messager a dit qu'il est au paradis, que celui-là il va en enfer. La hawla wa la quwwata illa billah. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Nous les Sahaba occupent une grande place. Parce que ce n'est pas le messager qui est venu nous parler à nous, c'est aux Sahaba qu'il a parlé. Les Sahaba ont parlé à des gens, qui eux ont parlé à des gens, jusqu'à ce que l'islam arrive chez nous. Si les Sahaba n'avaient pas préservé ce que le messager avait laissé, nous n'aurions pas eu l'islam. Ce n'est pas le messager qui a compilé le Coran comme on l'a aujourd'hui. Les Sahaba ont écrit, c'était dispersé. Quels sont ceux-là qui ont compilé? Ce sont ses compagnons. Et qui ont envoyé cela dans différents endroits. On envoie plusieurs versions du Coran aujourd'hui. Le livre se serait perdu. Heureusement qu'il y a Allah lui-même a dit dans le Coran, il dit c'est lui qui est le gardien de ce livre-là. Mais Allah le garde comment? En faisant descendre les anges sur chacun d'entre nous pour le préserver? Non. Allah le préserve ce livre à travers des gens qui sont parmi nous, avec lesquels nous échangeons. Et ceux que Allah a choisis, c'était les Sahaba du messager alayhi salam. C'est ceux-là qu'Allah a choisi pour préserver le livre dans la mémoire, par l'écriture et par la transmission. C'est ceux-là que Allah a choisi pour être les compagnons du meilleur des prophètes, pour être le compagnon du dernier des prophètes, pour être les compagnons de celui-là même sur qui il a fait descendre sa dernière révélation à l'humanité. C'est ceux-là qu'Allah a choisi. C'est pourquoi Ibn Mas'ud a dit, il dit que Allah a regardé l'ensemble des cœurs des humains et il a choisi le cœur le plus pur pour en faire le dépositaire de sa révélation, le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a regardé aussi, après ce cœur-là, le cœur de l'ensemble des gens qui entouraient ce messager. Et il a choisi les cœurs les plus purs pour être les compagnons de son prophète. Voilà ce que Allah a fait. Donc ces Sahaba-là, on ne peut que chercher à les imiter, comme nous imitons le messager. Parce que quand Allah dit la Karikana, la confirmation de la Yosuatun Hassana, vous avez dans le messager un exemple à suivre et à imiter. Mais cet exemple-là, on le connaît avec qui? Hadith rapporté par temps, hadith rapporté par temps, hadith rapporté par temps. J'ai vu le messager faire ceci, le messager a dit ceci un jour, le messager nous a vu faire ceci un jour et puis il n'a rien dit. C'est eux les Sahaba qui nous disent. S'ils n'avaient rien dit sur le prophète, qui allait savoir ce que le prophète a fait? Personne. Et quand on dit que tout le Coran est révélé à travers une chaîne de transmission mutawatir, sans interruption, mais qui est la chaîne de transmission? Ce sont les Sahaba. Ce sont les Sahaba qui sont la chaîne de transmission. Zayd ibn Sabit, le président, le responsable du comité de rédaction, ceux qui ont compilé, qui ont pris les différentes écritures, qui ont pris les différents mémorisateurs et puis ils ont sorti le Coran que nous avons aujourd'hui. C'était qui? C'était un Sahaba. Il a travaillé avec qui? Avec les Sahaba. Qui a fait faire les copies de ces Corans et les envoyer dans différents endroits de l'Empire musulman? C'était les Sahaba. Donc sans les Sahaba, l'islam ne serait pas là aujourd'hui. C'est eux qu'Allah a utilisé comme la courroie de transmission, comme la courroie de préservation de cette religion. Donc ils occupent une place incommensurable, indéniable dans cette religion-ci. Et toute personne qui insulte les Sahaba en connaissance de cause, cette personne-là est sortie de l'islam. Toute personne qui insulte les Sahaba en connaissance de cause est sortie de l'islam. Car là, je vais nous guider sans cesse de la droite au monde. Donc ce sont ces gens de lumière. Ce sont ces hommes de foi, ces porteurs de la parole, qui ont donné de leur fortune, qui ont donné de leur vie, de leur temps, qui ont tout délaissé pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que nous on ait cette religion aujourd'hui dont on ne mesure pas réellement la valeur. Ce sont ces hommes-là qu'on appelle les Sahaba, ceux qui ont cru au prophète, qui sont morts sur cette foi, qui ont été fidèles à l'engagement qu'ils ont pris vis-à-vis de lui. Parce qu'il y a des gens qui avaient cru, qui sont partis, qui ont refusé après. Du vivant même du prophète. Quand le prophète est venu dire à la Mecque que Allah l'a transporté à Jérusalem et que de Jérusalem il est volé au ciel, il y en a qui ont mécru en même temps. Ils ont dit non, on croyait que tu étais sérieux, mais là c'est tout.
Nous, on connaît la distance qu'il y a entre la Mecque et Jérusalem. Comment toi, tu peux établir en une seule nuit? Mais alors, son lui a donné des signes qu'il leur a dit. Il y a telle caravane que j'ai vue à tel endroit, ils vont rentrer à la Mecque tel jour. Et ça a été le cas. Mais cet événement a fait qu'il y en a qui ont mécru, mais il y en a qui sont restés faibles. Après la mort du messager, tout le monde connaît Arida, l'apostasie, qui a eu lieu, toutes les tribus sous le califat de Abu Bakr Siddiq qui ont refusé l'islam, qui sont sortis. Parce que pour eux, on était dedans à cause de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme lui n'est plus là, nous, on n'est plus dedans. On ne reconnaît pas l'autorité du calife. Il y a eu tous ces événements-là qui se sont passés. Mais ceux qui sont restés faibles, qui ont mené ces combats-là pour préserver cette religion, c'était les Sahaba. Et ces Sahaba-là, ils sont nombreux. On connaît les 4 califes. Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, Ousmane ibn Affan, radiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. On connaît les 10 promis au paradis. Et on connaît certains Sahaba aussi à travers la transmission des hadiths. Peut-être le plus célèbre, c'est Abu Huraira, radiallahu anhu, Anas ibn Malik, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Umar. Donc tous ceux-là sont des Sahaba que nous connaissons généralement à travers la lecture des textes. Abdurrahman ibn Auf, qui était connu pour être quelqu'un de très riche, tellement riche, Abdurrahman ibn Auf ne faisait pas un commerce dans lequel il tombait. Alors lui avait facilité cela. Oui. Et un jour, après la mort du messager alayhi salam, notre mère Aïcha était dans sa demeure quand elle a entendu beaucoup de bruit dans la ville de Médine. Elle demande à son servant, mais c'est quoi tous ces bruits-là? Et celui-là lui répond, ce sont les caravanes, les chameaux d'Abraham ibn Auf qui viennent d'arriver à Médine. Elle dit, allez lui dire que le messager dit alayhi salam qu'il va entrer au paradis en rampant. Et le servant qui va dire à Abdurrahman ibn Auf, il dit, la mère des croyantes Aïcha m'envoie te dire ceci de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que tu vas rentrer au paradis en rampant. Abdurrahman ibn Auf, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, moi entrer au paradis en rampant, alors que j'ai toute cette fortune que je peux mettre au service d'Allah. Alors il n'a plus cherché à vendre sa marchandise, il a tout distribué dans la ville de Médine ou aux environs. Fils Sabilillah. Fils Sabilillah. C'est ceux-là qui étaient les compagnons du messager alayhi salam. Ceux qui n'avaient peur de rien. Ceux qui étaient prêts à donner leur poitrine. Tout le monde connaît ce qui s'est passé à la bataille de Badr, à la bataille de Uhud. Donc on ne peut pas finir de parler des Sahaba. Voilà pourquoi il est important pour nous de connaître l'histoire des Sahaba. Leur vie doit nous inspirer. C'est eux qui sont nos modèles. Car on voit le prophète alayhi salam à travers eux. Il faut lire leur vie. Comment ils sont devenus musulmans? Qu'est-ce qu'ils ont accompli? Qu'est-ce qu'ils ont surtout supporté pour cette religion? Qu'est-ce qu'ils ont supporté pour cette religion? Misère, maladie, pauvreté, qu'est-ce que je dirais? Martyr, torture. Ils ont tout supporté pour cette religion. Tout. Mais ils sont restés fermes dans leur foi. Ils sont restés fermes dans leur foi. Et dans tous ces Sahaba-là, aujourd'hui nous allons vous parler d'un d'entre eux qui n'est pas très connu. Il n'est pas très connu. Pourtant, il fait partie des premiers. Les Sahaba qui font partie des premiers convertis, que nous connaissons plus, peut-être que nous connaissons le plus, est Ousmane ibn Affan. Lui, il fait partie des califes bien guidés. Il y a Abdullah ibn Mas'ud, que nous connaissons à cause de sa connaissance du Coran. Mais il y a d'autres qui font partie des premiers que nous ne connaissons pas. Ousmane ibn Mas'ud, peut-être c'est un nom qui ne dit rien certains ici. Pourtant, il fait partie des tout premiers Sahaba. Il fait partie des tout premiers Sahaba. Abdullah ibn Amr ibn al-As, c'est de lui, Abdullah ibn Suwaid. Abdullah ibn Suwaid ibn Amr, celui-là fait partie aussi des tout premiers. C'est de lui que nous allons parler aujourd'hui. Abdullah ibn Suwaid ibn Amr, radiallahu anhu. Abdullah ibn Suwaid ibn Amr fait partie des premiers Sahaba, très peu connus. Pourtant,
il appartient à la catégorie de ceux qu'on a classés comme les chefs des Sahaba. Pourquoi? Parce qu'il y a certains événements qui démarquent les Sahaba des autres, les uns des autres. Parmi ces événements-là, il y a l'immigration en Abyssinie. La dernière fois, l'imam Silla a parlé de l'immigration en Abyssinie ici. Ceux qui ont participé à l'immigration en Abyssinie font partie des grands Sahaba. Ceux qui ont participé à la bataille de Badr font partie des grands Sahaba. Ceux qui ont participé à Ghazwatul Uhud font partie des grands Sahaba. Ceux qui ont participé à Ghazwatul Khandaq, ils font partie des grands Sahaba. Non, il y a certains événements qui se sont passés au temps du message. Il y a beaucoup d'événements qui sont passés, il y a des événements marquants. Donc les Sahaba qui ont participé à ces événements-là, ils ne sont pas pareils aux autres. Ce n'est pas pareil aux autres. Donc Abdullah ibn Suhail, comme son nom le dit, il est le fils de Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr, qui était un des patriarches, un des chefs de la Mecque, parce qu'il était le chef des Banu Amir. Banu Amir, vous savez que la société mecquoise était organisée autour du clan. Et les clans étaient très forts. Il y en a même qui étaient au-dessus de d'autres. Donc, le prophète appartenait au Bani Hashim. Donc, Abdullah ibn Suhail ibn Amr était le fils du chef des Banu Amir, qui était un des plus puissants clans de la Mecque. Donc, son père était le chef de son clan. Et c'est ce jeune homme, né aux environs de 594 de l'ère chrétienne, qui va être parmi les jeunes. L'imam l'a dit ici la dernière fois. Il dit ceux qui sont venus à l'islam, là, c'est des jeunes. C'est des jeunes. Il va faire partie de ces premiers jeunes-là qui vont se convertir à l'islam. Ces tout premiers jeunes qui vont accepter l'islam, mais qui vont cacher leur foi. Ils vont cacher leur foi. Puisqu'à l'époque, il ne fallait pas montrer que tu étais musulman, sinon garde à toi. Donc il fait partie des tout premiers. Comme on l'a dit, les historiens situent sa naissance vers 594. Avant, comment on appelle ça, après Jésus-Christ. Donc à la Mecque, son père était un homme très puissant et extrêmement riche. Abdullah ibn Suhail, quand il va se convertir, il va entraîner son jeune frère, Abu Jandal, qu'on connaît essentiellement à travers le traité de Hudaybiya, qui est celui-là même qui est arrivé à la dernière minute au moment où le traité était déjà signé. Il avait réussi à fuir pour venir et il va dire au prophète de le récupérer. Le prophète va dire non, on a signé un traité avec eux où on a dit tout musulman qui fuit pour venir chez nous, on va le retourner. Or, au moment où tu arrives, le traité avait été déjà signé. Il dit prends patience, retourne à la Mecque. Abu Jandal, c'était le jeune frère d'Abdullah ibn Suhail ibn Amr. Donc quand il est devenu musulman, il cachait sa foi. Comme les Sahaba de l'époque, ils fréquentaient tous Bethul Arqam bin Arqam, qui était la maison où le messager sallam donnait l'enseignement aux premiers Sahaba. Donc c'est là-bas ils se cachaient, ils allaient prendre l'enseignement. Parmi eux, il y avait Ousmane bin Mazoun, il y avait Ousmane bin Affan, Saad bin Abi Waqas, il y avait, comment on appelle ça, Ammar bin Yasser. Donc les premiers Sahaba. Donc c'est là-bas qu'ils se cachaient. Zayd bin Khattab, le grand frère de Omar bin Khattab, qui est devenu musulman avant Omar. Donc tout cela, et Zayd bin Amir, qui était aussi un cousin de Omar bin Khattab. De même que son beau-frère et sa sœur. Toutes ces personnes-là sont devenues musulmanes avant Omar. Mais c'est les personnes qui cachaient leur foi dans une société où le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas le bienvenu. Les gens en avaient peur. Donc, ils se cachaient. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète d'annoncer publiquement le message. Et lorsque cela a eu lieu, nous tous on sait ce qui s'est passé par la suite. Quand le message a été annoncé, les gens ont commencé à rentrer petit à petit. Les Mecquois ont vu qu'ils étaient en danger. Donc il fallait mettre fin à ce qu'ils considéraient comme une rébellion. Parce qu'ils étaient des adorateurs d'idoles. Ils avaient près de 360 idoles. Une idole pour tous les jours de l'année. Sans compter les idoles qu'ils avaient dans leur maison, qui étaient censées régler leurs problèmes. Les idoles qu'ils avaient dans leur sac, lorsqu'ils voyageaient, etc., etc. Donc, ils avaient tout ça avec eux. D'après eux, tous ces idoles n'ont pas réussi à régler leurs problèmes. Et puis c'est
Un seul Dieu qui va venir régler leurs problèmes comme ça, un Dieu même qu'on ne voit pas. Ça dépassait l'entendement. Or, c'est ce vers quoi le messager sallam les appelait. Donc, ils ont décidé de passer à l'offensive, de mettre fin à la conversion des gens à l'islam. Donc, ils ont décidé de faire ce qu'on appelle la persécution. Ils ont commencé à persécuter les musulmans de la Mecque, notamment les plus faibles. Parce que dans le système de clans, si tu as un clan puissant pour te protéger, personne ne peut quelque chose contre toi. Mais si tu n'as pas de clan pour te protéger, tu es resté à la merci des gens. C'est ainsi que Soumeya, son mari, qu'Allah leur fasse miséricorde et les agrée, c'est comme ça qu'ils ont été tués, ils sont morts. Parce qu'il n'y a personne pour les protéger. Il y a beaucoup d'autres Sahaba, Bilal ibn Rabah, jusqu'à ce qu'ils soient rachetés et libérés par Abu Bakr Siddiq. Et Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, Allahu Akbar, qu'Allah fasse miséricorde d'Abu Bakr. Ce monsieur, il était particulier. Ce n'est pas pour rien. On dit que sa foi représente la moitié de cette communauté. C'est Abu Bakr qui utilisait sa fortune. Il se promenait là où on torturait les esclaves musulmans, les gens qui n'avaient personne pour les protéger, et puis il les rachetait. Et puis il dit, bon, libère-le, moi je te l'achète. Et quand il finit d'acheter, il dit, bon, il fait de toi un homme libre. Je ne les ai pas acheté pour que tu deviennes mon esclave. Parmi les femmes, parmi les hommes. C'est comme ça qu'il a racheté Bilal et puis il a accordé sa liberté. C'est ce qu'il faisait. Au point que son père l'a interpellé. Il dit, mais tu gaspilles ton argent. Si tu vas acheter des esclaves, va acheter des esclaves qui sont forts, qui peuvent travailler, qui peuvent faire fructifier ta fortune. Mais tu libères des femmes, des gens qui n'ont aucune force, qui ne peuvent rien faire. Il dit, Seigneur, il dit, mon père, j'ai fait cela par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai le cœur, je ne peux pas avoir le cœur en paix quand je vois mes frères et mes soeurs se faire torturer par les mécréants de la Mecque. Donc c'est comme ça que Abu Bakr Siddiq était. Donc les gens, ils se cachaient. Abdullah ibn Amr aussi, Abdullah ibn Souel aussi se cachait. Il n'a pas dit à son père, qui était un homme très puissant, qu'il était devenu musulman. Mais il a dit à son petit frère, qui lui, au début, n'était pas encore très convaincu. C'est après qu'il allait l'être. Et puis, arrivé à un certain moment, il va falloir, le messager a décidé que les gens devaient émigrer parce qu'il y avait trop de persécutions. Les gens devaient partir en Abyssinie. Donc, il a décidé que les gens devaient partir. Donc, Abdullah ibn Souel a donc décidé aussi de présenter sa foi. Donc, il a dit à son père qu'il est devenu musulman. Il a dit à son père qu'il est devenu musulman. Lors de la première immigration, son père a décidé de ne pas le persécuter, de ne pas l'attacher. Il y a certains, lorsqu'ils ont dit à leurs parents qu'ils sont devenus musulmans, bien qu'ils soient issus de clans puissants, leurs parents ont décidé de les mettre en prison, de les mettre au fer et puis de les garder dans un cachot. Donc, Souhail ibn Amr, radiallahu anhu, qui n'était pas encore musulman à l'époque, a décidé de laisser son fils ainsi. Mais lorsque le messager a demandé à ce que le premier groupe de personnes émigre vers Abacha, alors Abdullah a décidé d'émigrer. Il a décidé d'émigrer en compagnie d'Abu Huzaifa, de Salim et de d'autres compagnons. Il a décidé donc il a participé à l'immigration vers Abacha. Et le messager a dit à Omar ibn Khattab, à la Mecque, il dit, oh Omar, il dit, si dans la pratique de cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala te donne une récompense, il dit, ceux qui ont émigré à Abacha en auront le dos. Donc le prophète a dit que tous ceux qui ont fait l'immigration à Abacha auront la double récompense par rapport à ceux qui étaient restés. Donc ça c'est déjà une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée aux compagnons qui ont fait l'immigration. Et Abdullah ibn Souhail ibn Amr fait partie de ceux-là. Il fait partie de ceux-là. Lorsqu'ils ont appris, comme on le sait dans l'histoire, Omar ibn Khattab s'est converti, Hamza s'est converti, et puis l'histoire de la prosternation des croyants à la Mecque. Lors de la lecture du messager, la rumeur s'est répandue que les Mécois sont devenus musulmans. Les gens sont revenus de l'immigration. Quand ils sont revenus, ils se sont rendus compte que, bon, ce n'était pas véritablement le cas. Mais cette fois-ci, pour l'empêcher d'émigrer la seconde fois, son père l'a emprisonné. Avec son petit frère qui, en temps, a déclaré aussi sa foi à Bogyanda. Donc, Abdullah ibn Souhail a été emprisonné jusqu'à la bataille de Badr.
Oui, jusqu'à la bataille de Badr. Parce qu'en temps, le messager sallam a émigré à Médine avec beaucoup de compagnons. Ceux qui étaient emprisonnés n'ont pas pu partir et ils sont restés bloqués à la Mecque. Donc quand Abdullah a appris que la bataille de Badr devait avoir lieu, il a dit à son père, il dit, père, je vais participer à la bataille avec vous. Le père dit, mais toi tu es musulman et puis tu veux participer à la bataille avec nous? Il dit, mais je suis musulman. Si cela m'avait été d'une certaine utilité, je ne serais pas resté emprisonné ici. Il dit, donc je me rends compte que ça ne m'a pas servi, puisque tous les autres ont immigré, nous ont laissés ici. Non, ça n'a pas été pourtant. Alors que c'était un plan qu'il était en train de lui faire comme ça. Donc son père a demandé à son petit frère si Abu Jandal veut venir aussi participer. Lui, il a dit non, que si Abdullah préfère rejoindre les mécréants, lui, il reste sur sa foi. Donc, c'est comme ça que son père l'a libéré et il est parti dans le contingent des Mécois pour la bataille de Badr, avec son idée derrière la tête. Et lorsque les deux armées ont campé, quand il a vu que les deux armées étaient très proches, les camps étaient assez proches, alors il en a profité pour aller rejoindre les musulmans à l'insu de son père, qui a compris en ce moment-là qu'en réalité, c'est un mauvais tour que son fils lui avait joué. Et c'était tout simplement de la ruse pour pouvoir rejoindre les musulmans. Et il a été accueilli dans le camp des musulmans. La bataille de Badr, Abdullah ibn Suwayd ibn Amr a donc participé à la bataille de Badr aux côtés des musulmans. Tout le monde connaît les mérites des gens qui ont participé à la bataille de Badr. C'est à propos de ceux-là que le messager sallam a dit, venant de la part d'Allah, il dit tous ceux qui ont participé à la bataille de Badr, il dit quel qu'il soit ce qu'ils vont faire encore dans leur vie jusqu'à leur mort, Allah ne va pas en tenir compte. Il est satisfait d'eux. Quel qu'il soit ce qu'ils vont faire encore dans leur vie, Allah a déjà garanti le paradis. Tous ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Et on se rappelle qu'il y a un sahaba qui une fois, lorsque la bataille des fossés devait avoir lieu, a donné un message à une dame pour aller donner cela aux Mécois. Parce qu'il avait sa famille là-bas. Donc, craignant pour sa famille, il a flanché. Donc, il a donné un message pour donner des informations sur l'ami musulman. Ali ibn Abu Talib et certains sahaba, quand le prophète a été informé de cela, c'est eux qui sont allés attraper la femme et ils ont vu le message. Donc, quand ils sont revenus avec, il y a certains sahaba qui ont demandé à ce qu'ils soient châtiés, car c'est la trahison. La trahison est punie par la mort. Le prophète dit qu'on ne peut pas le tuer. Il a participé à la bataille de Badr. C'est-à-dire, malgré la gravité de son acte, comme il a participé à la bataille de Badr, Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné. Donc, Abdullah ibn Suwayd ibn Amr a participé à la bataille de Badr, aux côtés des musulmans. C'est une bataille qui a vu une grande victoire des musulmans. Ça, on ne va pas revenir sur cette bataille-là. À la suite de ça, Abdullah ibn Suwayd est resté à Médine. Il n'est plus reparti à la Mecque, puisqu'il a émigré maintenant à Médine. Et au cours de sa vie, il a participé à toutes les grandes batailles de l'islam. Il a participé à la bataille de Uhud. Il a participé à la bataille du Fossé, Ghazwatul Kandak. Il a participé à cette bataille-là aussi. Il était parmi les témoins que le prophète a désignés lors de la signature du traité de Hudaybiya. Quand le messager s'était levé pour dire qu'il allait au Hajj, et qu'en cours de route, ils ont été bloqués par les Mécois, ils ont signé un traité de paix sur 10 ans. Et le représentant des Mécois à l'époque, c'était qui? C'était Suwayd ibn Amr, le père d'Abdallah. C'est lui qui était le représentant des Mécois. Ils avaient leurs témoins, et puis les tribus affiliées. Et le messager, alayhi salam, avec ses sahaba, il a donné une liste de sahaba qui devaient être les témoins de lui, sa signature sur ce document-là. Et parmi ces sahaba-là, il y avait Abdullah ibn Suwayd ibn Amr. C'est après la signature de ce document que son petit frère avait réussi à s'enfuir et puis il est venu. Et le messager l'a fait retourner par respect pour l'engagement pris dans le document qui stipulait que si un musulman reniait sa foi et qu'il repartait à la Mecque, les Mécois n'avaient pas l'obligation de le ramener. Mais par contre, si quelqu'un quittait la Mecque pour rejoindre les musulmans avaient l'obligation de le ramener. Quand on regarde, les savants étaient surpris par ce traité. Mais comment le président se peut certaines choses pareilles? Nous, on amène nos gens qui fuient, et puis pour eux, ils n'ont pas l'obligation
de les ramener. Ils ont trouvé que c'était injuste. Mais Allah a fait descendre la sourate Fath pour dire que le traité de Hudaybiyah, c'est une grande victoire. D'abord, ce traité-là consacrait 10 ans de paix. On allait mettre fin aux guerres. Pendant ces 10 ans, le messager avait la possibilité d'envoyer ses messagers partout, dans toute la péninsule, dans toutes les régions, pour pouvoir prêcher l'islam. Tant qu'il y a la guerre, on ne peut pas se concentrer sur la prédication. Donc il y avait cet élément-là. Mais surtout, Abu Jandal, lorsqu'il est retourné avec son père, il lui a dit une chose. Il dit: oh mon père, tu es le représentant des Mecquois lors de la signature de ce traité. Il dit: aujourd'hui, il te félicite. Tu penses que tu as signé un Mecquois, un traité qui arrange les gens de la Mecque. Il dit: mais demain, tu feras l'objet de leur blâme. Il dit: comment ça? Il ne faut pas me blâmer parce qu'il a signé un traité de paix. Il dit: regarde les clauses du traité. Pourquoi penses-tu que le prophète a accepté que vous, les musulmans qui fuient pour aller vers lui, on puisse les retourner, et que ceux qui fuient pour venir vers vous, vous pouvez les garder? Il dit: pose-toi la question. Depuis qu'il est venu à la religion, il y a combien de personnes qui sont rentrées dans l'islam et puis qui en sont sorties? Il dit combien? Il dit: mais il y a combien parmi vos gens ici qui se convertissent à l'islam et puis qui vont partir vers le prophète? Puisqu'ils n'auront plus la possibilité de partir à Médine parce qu'on va les ramener, ils vont rester dans la ville de la Mecque. Et attends-toi, mon père, à ce que bientôt, nous les musulmans, nous serons plus nombreux que vous dans votre propre ville. Nous les musulmans, nous serons plus nombreux que vous dans votre propre ville. Et le jour où cela arrivera, c'est toi, Souhail ibn Amr, que les chefs de la Mecque vont blâmer. Et ça s'est passé comme il a dit. Exactement. Mais autre chose, c'est qu'à la suite de ce traité, les musulmans qui fuyaient, qui venaient vers Médine et qu'on ramenait à la Mecque, la solution qu'ils ont trouvée, ce n'est plus aller à Médine. Ils se sont cachés dans un endroit du désert. Donc ils ont formé là-bas un petit groupe qui devenait de plus en plus nombreux. Et ils attaquaient les caravanes des Mecquois. Ils attaquaient les caravanes des Mecquois. Au point que ce sont les Mecquois maintenant, au cours d'une réunion, ont accusé Souhail ibn Amr d'avoir mis cette clause dans le contrat. Comme son fils lui avait dit. Donc ils ont formé une autre délégation pour aller dire au prophète alayhi salam, il dit: bon, cette clause-là, on veut la supprimer. Tous ceux qui vont se convertir là, ils vont venir chez toi, il n'y a pas de problème. Parce que là, ils ne sont pas chez toi, ils ne sont pas chez nous, ils sont dans le désert. On ne peut pas te blâmer parce que tu les as retournés. Nous aussi, ils attaquent nos caravanes et ça nous porte préjudice. Donc on souhaite désormais que tous ceux qui se convertissent à l'islam là, ils peuvent venir à Médine, rester avec vous, il n'y a pas de souci. Vous voyez, donc c'est de tout ça que le traité de Hudaybiyah a accouché. C'est pourquoi Allah a dit que ce traité-là était une grande victoire pour les musulmans. Parce que ça fait que tous ces croyants-là désormais sont venus renforcer la communauté musulmane à Médine. Et tout le monde sait, lorsqu'il y a eu le conflit depuis où les alliés des musulmans ont été tués, c'est ce qui a déclenché Fathul Makka. C'est ce qui a déclenché Fathul Makka. Et quand les musulmans sont arrivés à la Mecque, ils ont pris la Mecque. Personne ne pouvait leur résister. Et le messager, il a pardonné à ses anciens persécuteurs, ses anciens bourreaux. Il leur a pardonné. C'est au cours de Fathul Makka que Souhail ibn Amr va devenir musulman. Ses enfants vont lui parler pour lui dire que le messager a dit personnellement qu'il assure la sécurité de Souhail ibn Amr. Qu'il assure la sécurité de Souhail ibn Amr. Alors il va aller chez le messager et il va se convertir. Des grands patriarches de la Mecque, je pense qu'il est l'un des rares, avec Abu Sufyan, à être devenu musulman. Tous les autres sont morts dans la mécréance. Tous les autres, devant qui le message a commencé. Abu Jahl, le père de Khalid ibn Walid, tous ces grands chefs de la Mecque là, le maître de Bilal et autres, ils sont tous morts dans la mécréance. Soit tués dans des batailles ou morts naturellement, mais ils sont morts dans la mécréance. Mais Allah a guidé Souhail ibn Amr, qui lui allait jouer un grand rôle plus tard dans l'islam. Oui, parce que c'est le même Souhail ibn Amr, lors du pèlerinage, qui s'arrêtait devant les gens et puis qui disait de ne pas suivre le prophète alayhi salam. Que c'est un sorcier, c'est un démon. Si vous l'écoutez, il va vous ensorceler. C'est lui qui disait ça parce qu'il était considéré comme l'orateur de Quraysh. Il avait le verbe, il avait la parole. Quand il parle, les gens l'écoutent. Allah lui avait donné ça. Or, à l'époque, dans leur société, les orateurs étaient des gens très puissants.
Donc c'est lui qui avait tenu ce discours-là, au point que Omar ibn Khattab avait demandé la permission au messager de lui couper la langue. Et le prêtre a dit non, Omar. Il dit, tu le verras tenir un jour une position qui te rendra satisfait. Il faut dire que Suhail ibn Amr aussi a été fait prisonnier à la bataille de Badr.